Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis ravie de vous accueillir ce matin en tant qu'animatrice de cette démonstration que nous allons avoir avec RCA. Et comme vous le savez, les démonstrations, c'est la saison 2 d'Ensemble pour choisir sa PA. Et donc là, on revient sur le concret, concrètement, et ben finalement, comment ça se passe sur l'outil. Juste avant, un petit rappel pour vous dire qu'on vous attend nombreux et nombreuses au séminaire qui a lieu tout début juillet, séminaire Ensemble pour agir. On aura le plaisir d'accueillir également RCA, mais pas que. Et pour le coup, deux séances vraiment particulières sur ce séminaire qu'on vous recommande chaudement. Premièrement, mercredi après-midi, nous avons un rattrapage sur la facture électronique, et donc qui est en lien avec la démonstration que nous allons avoir ce matin. Et puis, nous avons aussi en toute fin de parcours, le grand rendez-vous sur le benchmark justement des PA. Donc, on vous attend nombreux et nombreuses, donc mercredi et vendredi, puis surtout tout au long de notre congrès annuel. Alors, place ce matin justement à Céline pour le coup et à Laetitia qui vont animer avec moi la démonstration qu'on va pouvoir suivre sur justement le produit RCA en tant que PA. Parce que comme vous le savez, les PA pour le coup finalement vont rentrer en service dès le 1er septembre 2026, voire même avant. L'émission est obligatoire pour toutes les entreprises à cette date. Et donc concrètement, justement l'idée c'est de savoir comment ça va se passer sur l'outil RCA, comment est-ce que je vais recevoir mes factures. Mais juste avant, petite question préalable, parce qu'avant de recevoir les factures, et donc avant, il va falloir choisir sa PA et s'inscrire sur l'annuaire. Alors pour le coup, mesdames, si jamais vous pouvez nous expliquer concrètement comment ça se passe chez vous, pour vous choisir en tant que PA et pour s'inscrire sur l'annuaire, petite démarche préalable avant de revenir sur comment ça se passe concrètement, la réception des factures sur votre outil. Oui, bien sûr. Du coup, je vais vous présenter tout ça. Avant ça, juste peut-être en 3 mots, RCA, qui on est. RCA, on existe depuis plus de 25 ans. On a commencé du coup avec les logiciels experts que certains connaissent peut-être. Et depuis 11 ans, on a développé donc Mon Expert en Gestion. Mon Expert en Gestion, c'est un outil qui est aussi utilisé auprès des dirigeants d'entreprises, donc TPE et PME, qui va leur permettre de émettre des factures, les centraliser, récupérer les factures fournisseurs, payer, etc. Et donc avec la facture électronique, Mon Expert en Gestion prend tout son sens. Donc pour rappel aussi, Mon Expert en Gestion, on a signé une charte d'engagement auprès de la profession. Donc nous, on ne commercialise les licences qu'auprès des cabinets d'experts comptables qui refacturent ensuite auprès de leurs entreprises. Donc, pour justement répondre à votre question, Élodie, donc comment ça se passe en termes d'inscription auprès des entreprises? Alors, pour effectivement, le début de la réforme, ça va être donc d'inscrire les entreprises à l'annuaire, et donc via une PA. Aussi, Mon Expert en Gestion, c'est donc une solution compatible qui est rattachée nativement à la plateforme agréée du LVC. Donc, tout se fait de manière transparente et directement depuis Mon Expert en Gestion. La première étape pour inscrire les entreprises à l'annuaire, ça va être donc d'avoir un mandat de délégation de la part de vos entreprises. Ce mandat de délégation, il y a 2 manières de l'avoir. La première, c'est que vous l'avez déjà et du coup, vous pouvez le déclarer dans Mon Expert en Gestion dans la fiche entreprise. Ou alors, on a aussi construit tout un parcours dans Mon Expert en Gestion pour que vous puissiez faire signer le mandat de délégation de manière électronique, et c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Donc, quand vous êtes dans Mon Expert en Gestion, sur la vue entreprise, vous allez pouvoir sélectionner donc les différentes entreprises qui sont éligibles, c'est-à-dire les entreprises qui ont au moins un SIREN ou un SIRET de connu. Vous allez pouvoir donc faire une multisélection et ensuite envoyer la demande de mandat. Une fois que cette demande de mandat est envoyée, vous allez voir donc le statut qui va passer en mandat envoyé. Et maintenant, je vais vous montrer côté dirigeant d'entreprise comment ça se passe, parce que le mandat, donc, il est envoyé côté dirigeant et donc dans son espace MEG directement. Donc ici, on est sur la vue du dirigeant. Le dirigeant, quand le mandat a été envoyé, il va avoir un bandeau s'afficher sur son espace. Il va pouvoir donc accepter ou refuser ce mandat.
Pour information, s'il ne fait pas d'action et qu'il n'accepte pas ni refuse, on a mis en place des relances automatiques pour du coup éviter que vous ayez à relancer vos clients de manière manuelle. Il va pouvoir donc cliquer sur accepter. Il aura l'ensemble des informations qui auront été pré-remplies qu'il pourra vérifier, modifier au besoin, lire du coup le détail du mandat et le signer électroniquement. À partir de ce moment-là, le mandat lui est envoyé par mail et vous allez pouvoir le récupérer aussi de votre côté. Donc là, on va repasser sur votre espace mail. Ici, donc, on est à nouveau du côté cabinet. Vous voyez donc qu'on est toujours dans la liste des entreprises et ici, le statut mandat envoyé est passé à inscrire à l'APA. Donc, c'est un bouton sur lequel vous allez pouvoir cliquer. Ici, donc, l'idée, c'est vraiment de choisir la maille d'adressage. Si vous avez des questions d'ailleurs sur quelle maille d'adressage choisir, on pourrait y répondre à la fin. Vous allez pouvoir donc valider l'inscription. À ce moment-là, l'entreprise est inscrite à l'APA du LVC et c'est l'APA du LVC qui va ensuite en informer l'annuaire pour que l'annuaire se mette à jour. Je vais vous montrer juste après. Donc ici, l'annuaire nous a renvoyé le statut en nous disant que tout était OK. Donc, vous allez voir le statut inscrit ici s'afficher. Donc là, l'entreprise est bien inscrite à l'annuaire. Et si on regarde sur l'annuaire comment ça se passe, quand vous allez aller sur la fiche de l'entreprise, vous verrez donc que la plateforme agréée rattachée est passée de non à oui. Pour information, sur ce parcours, il y a à peu près 600 cabinets qui l'ont déjà utilisé pour envoyer leur mandat, pour envoyer leur mandat et faire signer les mandats auprès des entreprises. Si jamais les entreprises avaient déjà signé le mandat de votre côté, ce qui se passerait, c'est, je vous montre juste le moment. Donc, pardon, je repasse ici. Ici, en fait, vous aurez déclaré sur la fiche entreprise que vous avez bien le mandat en votre possession et donc le bouton s'affichera ici et vous pourrez directement passer à l'étape d'inscription à l'APA. Merci beaucoup Céline pour la présentation de ce parcours qui a l'air très fluide. Alors maintenant qu'on est inscrit sur l'annuaire, qu'on a choisi sa PA, donc vous, pour le coup, comment ça se passe concrètement 1er septembre 2026, la réception? Oui, bien sûr. Du coup, sur la réception, ça va se passer dans Meg. Au même endroit que quand les entreprises actuellement reçoivent leurs factures. Donc ça va être dans l'onglet achat, juste ici. Dans l'onglet achat, on centralise déjà l'ensemble des factures. Elles peuvent arriver de différentes manières, que ce soit du glisser-déposer, de l'import, via aussi notre application mobile. Demain, avec la facturation électronique, il y aura en plus les factures électroniques qui vont arriver directement dans Meg. Étant donné que les TPE, PME, leur obligation de démission est à partir de septembre 2027, il faut bien avoir en tête que entre septembre 2026 et septembre 2027, il va y avoir une cohabitation entre les différents formats de factures et du coup, ce sera géré dans Meg. Alors, je passe un peu vite sur la personnalisation, mais sachez que c'est possible de personnaliser donc la vue du tableau et de sélectionner du coup des différents filtres. Ici, pour que la démo soit un peu plus claire, on vous a du coup filtré sur la source facture électronique. Il y aura un petit émoticône ici qui montrera du coup que c'est bien une facture électronique. Elle arrivera donc, comme je le disais, directement dans l'onglet achat. Et donc, quand on va cliquer sur la facture, la première chose du coup qui est importante, c'est qu'ici, le contenu de la facture va s'auto-remplir. Il se remplira automatiquement grâce aux données donc de la facture X. Le deuxième élément aussi qui est important, c'est la partie cycle de vie. Donc, la réforme de la facture électronique, il y a 4 statuts obligatoires, notamment le statut refusé. Et donc, quand l'entreprise va réceptionner une facture, elle va pouvoir donc si jamais il y a vraiment un problème sur la facture, qu'elle n'est pas du tout d'accord avec cette facture-là, elle va pouvoir du coup refuser. Et donc ici, il y a un bouton de refus.
Les motifs, c'est des motifs qui sont définis par la DGFiP. Donc, l'entreprise va pouvoir sélectionner le motif de refus, donc un fournisseur inconnu, un double facture. Il y aura un commentaire obligatoire. Et à partir du moment où elle va refuser donc la facture, la première chose, c'est que le statut se mettra à jour automatiquement. Ce sera envoyé auprès de l'administration et ce sera aussi envoyé à l'APA du fournisseur. Et le fournisseur pourra se faire du coup un avoir interne pour annuler la facture. Côté acheteur, il y aura du coup, ce sera pas comptabilisé. Et je vous montrerai après, quand on parlera du coup de l'émission, comment en tant que fournisseur vous retrouvez aussi ces statuts-là côté émission. La petite chose aussi que je voulais vous montrer, c'est que ce parcours de la facture électronique, il sera aussi disponible sur mobile à partir du moment où vous aurez du coup, enfin où vos clients recevront du coup les premières factures électroniques. Alors du coup, dès maintenant, ils peuvent à partir de leur application autoriser Meg à leur envoyer des notifications, ce qui va permettre du coup dès que une nouvelle facture va arriver, d'être notifiée. Alors là, on le voit la notification ici, mais quand vous serez en écran de veille, vous verrez la notification d'une nouvelle facture comme vous pouvez recevoir une notification sur une application. Ça va vous emmener du coup sur l'application et normalement directement sur la facture. Et pareil, il y aura aussi tout le parcours de refus qui sera disponible Pardon? avec et les mêmes Alors c'est pas commentaires. ici. Donc ce sera vraiment ISO côté ordinateur et côté mobile pour ce parcours de réception. Petite chose aussi qui est en cours de notre côté, c'est un parcours d'approbation qui va pouvoir être paramétrable par l'entreprise et qui est actuellement en développement côté MEG qui devrait arriver courant de cet été. Alors, merci beaucoup Céline pour cette présentation. Question subsidiaire, vous y avez déjà répondu en partie. On est justement sur les statuts de ville de la facture. Donc pour le coup, est-ce que vous pouvez revenir sur les 4 statuts? Vous avez bien présenté refusé, mais pour le coup, on en a d'autres. On en a 3 autres qui sont obligatoires. Donc est-ce que vous pouvez revenir sur cette partie statut de suivi de la facture? Oui, bien sûr. Donc oui, effectivement, il y a 4 statuts obligatoires. Il y a donc le déposer, rejeter, encaisser et refuser. Sur la partie réception, donc il y aura donc le statut rejeté. Sur les 3 autres, je vous les montrerai lors de l'émission. Donc une facture déposée, encaissée, refusée aussi et encaissée et rejetée. Je vous les montrerai juste après dans l'autre démonstration. Il y a aussi des statuts facultatifs, j'ai oublié de le préciser. Pour l'instant, dans MEG, c'est en cours d'étude sur les statuts facultatifs, notamment sur le statut du litige, parce que comme je le disais, le refus, c'est vraiment des cas très spécifiques, et c'est pas quand il y a juste un problème sur le prix unitaire ou sur le volume, etc. Donc ça passera en litige, et pareil, ce statut et la manière de le présenter dans MEG est en cours d'étude et dans la roadmap produit. Alors, question complémentaire. Pour le coup, on sait que la richesse de la facture électronique, c'est bien évidemment ce que vous venez de nous présenter, mais c'est aussi les services complémentaires qu'on va pouvoir proposer aux entreprises. Et donc, justement, vous, en tant que RCA, est-ce que vous allez proposer des services complémentaires et si oui, lesquels et comment est-ce que ça fonctionne chez vous? Donc, on pourrait évoquer par exemple les notes de frais, on pourrait évoquer les règlements, on pourrait évoquer l'archivage. Donc, concrètement, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples et nous faire voir comment ça fonctionne, ces services chez vous? Bonjour à tous. Oui, je peux vous faire voir en live comment ça se passe dans MEG. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Je pense que oui. Donc Céline vous l'a expliqué tout à l'heure. Donc sur ce qui est déjà présent dans MEG, on peut récupérer les achats au niveau entreprise de 3 manières. On peut soit les importer via un glisser-déposer, soit via une adresse mail, soit également par l'appli mobile que vous avez pu voir tout à l'heure. Dans le cadre de notre exemple, et pour que ce soit un peu plus fluide, je vais le faire via l'import. Donc, votre client va pouvoir déposer
ces factures, mais surtout va récupérer ici toutes les factures qui arriveront via le circuit facture électronique. Donc les factures, une fois arrivées dans Meg, sont lues et votre client va pouvoir sur cette facture vérifier les informations, bien sûr, refuser la facture comme vous l'a fait voir tout à l'heure Céline, c'est déjà présent, vous pouvez déjà le tester dans mon expert en gestion. Et votre client va pouvoir gérer ces règlements directement dans Meg. Donc on peut scinder les règlements, on peut payer directement en ligne depuis Meg, on peut régler également plusieurs fournisseurs en une seule fois depuis Meg. Le gros avantage pour votre client, c'est que tout est mis dans Meg, c'est bien une boîte de réception, et vous allez retrouver tout de suite un lien direct avec ses écritures bancaires, où Meg va lire les factures, va relier les factures. Donc là, on peut voir par exemple que Meg a relié la ligne, la pro du nettoyage avec sa facture. Votre client n'aura rien à faire et ses achats vont passer directement en statut réglé. Donc votre client va pouvoir suivre les factures à régler, qui lui reste à régler. Il va pouvoir voir les factures qui sont déjà réglées. Donc là, je vous le fais voir sur la partie achat, mais vous le retrouvez également sur ces indicateurs de départ et il va pouvoir faire son suivi. Sur ce qui va venir, donc tout ça, vous l'avez déjà sur l'application mobile. Sur ce qui va venir d'ici l'été, c'est le règlement depuis l'application mobile, donc le règlement des factures fournisseurs depuis l'application mobile. On a également sur l'application mobile la gestion des notes de frais. Donc, je vais vous faire voir rapidement l'application mobile. Ça fait faire quelques petites manips. C'est forcément toujours quand on fait une démo que J'en profite pour la question subsidiaire. Ah bah non, ça y est, c'est apparu. Donc vous avez ici l'application mobile où vous allez retrouver donc les achats qui ont déjà été envoyés. Vous pouvez aller vérifier les achats, vous pouvez consulter les justificatifs. Évidemment, vous allez pouvoir ajouter directement vos achats ici. Vous allez retrouver vos lignes bancaires pour lesquelles il manquerait un justificatif. Donc votre client peut les ajouter directement ici, soit en prenant une photo, en sélectionnant une photo, en sélectionnant un fichier qui est déjà téléchargé sur l'application, ou il peut également déclarer son justificatif comme perdu. Et sur l'application mobile, on retrouve ici la partie notes de frais. Donc le client va pouvoir mettre en place soit des notes de frais pour lui-même ou pour ses salariés, et ses salariés vont pouvoir déposer les éléments des notes de frais au fur et à mesure. Alors juste petite question complémentaire par rapport au règlement et au compte bancaire. Pour le coup, c'est un compte bancaire qu'il faut ouvrir chez vous ou c'est le compte bancaire de l'entreprise? Comment ça fonctionne un petit peu plus concrètement cette fonction de règlement? Alors, le gros avantage pour votre client, c'est qu'avec mon expert en gestion, il n'y a pas besoin d'ouvrir un compte bancaire supplémentaire. On va garder le même compte bancaire que le client utilise déjà. On va pouvoir ici venir faire le lien, donc soit directement par un mandat IBIX qui est mis en place avec le cabinet, soit le client va mettre ici ses identifiants et mots de passe de son accès bancaire pour pouvoir récupérer les lignes bancaires. Et c'est grâce à notre partenaire Bridge que vous allez pouvoir, que le client va pouvoir effectuer ces règlements depuis Meg. Donc il n'y a pas de changement du tout pour votre client, il n'y a pas d'ouverture de compte supplémentaire. Alors la suite, on sait que 1er septembre 2026, c'est la partie émission, mais 1er septembre 2027, pour toutes et tous, cette fois, grandes entreprises, petites entreprises et très petites entreprises, on sera sur la réception. On sait que c'est un de vos atouts, hein, concrètement, sur Meg en gestion, la partie facturation et la partie vente. Et donc, est-ce que vous pouvez rentrer dans la partie démo par rapport à cette partie réception, émission des factures de vente, mais pas que. Donc voilà, je vous laisse la main sur cette partie-là si vous voulez bien nous montrer comment ça marche. Oui, bien sûr. Je vais vous montrer du coup la première partie, donc l'émission de la facture électronique, et je laisserai Laetitia compléter sur la module vente et les quelques fonctionnalités en plus que l'on a.
Sur la partie donc émission, si du coup vos entreprises utilisent déjà Meg, ça se passe de la même manière pour créer une facture. Donc ils vont pouvoir créer une facture, sélectionner le client. Ici, s'ils ont sélectionné un client en personne morale, il va y avoir donc un bloc facture électronique qui va s'afficher ici. Ils vont devoir donc choisir le format d'adresse de facture électronique. Le format d'adresse de facture électronique, c'est l'équivalent donc de la maille d'adressage sur laquelle l'entreprise s'est inscrite avec sa plateforme de réception. C'est ce qui permet du coup de bien router la facture électronique auprès du client. Donc il y a différents formats, sirène, sirette, etc. Quand vous allez envoyer quand votre client va envoyer la première facture électronique, il devra donc remplir l'adresse de facturation électronique de son client. Et une fois que c'est fait, ce sera donc mis à jour dans la fiche du contact et il y aura plus besoin de le faire pour toutes les autres fois. Donc ensuite, il crée donc sa facture et une fois qu'il a cliqué sur le bouton, c'est passé un peu vite, mais une fois qu'il a cliqué sur le bouton valider, il y a une pop-up qui arrive et qui qui dit que la facture a bien été envoyée via l'APA et va transiter du coup auprès de l'APA du client. Donc, comme on disait, il y a différents statuts obligatoires. Le premier, donc, déposé. Donc, c'est que la facture électronique a bien été déposée. Ici, donc, vous verrez donc que la facture a bien le statut déposé. C'est que la plateforme agréée a bien transmis donc la facture au PPF et à l'APA de l'acheteur. Un autre statut obligatoire, c'est le statut donc rejeté. Ici, c'est que la plateforme agréée ou le PPF ont rejeté la facture suite à des contrôles. Donc idem, ce sera inscrit juste ici. Une fois que donc le client a réglé la facture, le statut encaissé se mettra à jour ici. Si en plus vos entreprises ont du coup connecté leur banque avec Meg, du coup le règlement et le statut encaissé vont se mettre à jour automatiquement. Si par contre votre client n'a que facturation avec Meg, il va devoir du coup il va devoir déclarer manuellement que cette facture a bien été réglée et donc il y aura un peu plus d'actions manuelles à faire, alors que si il a bien connecté sa banque, il y aura des actions qui seront faites automatiquement. Et dernier statut obligatoire, c'est le statut refusé. Donc ça, c'est si donc le client de l'entreprise a refusé la facture. Donc à contrario, comme on a vu côté réception, ici le client recevra donc le statut et il pourra avoir le motif du refus qui est obligatoire du coup, le commentaire et il pourra aussi générer un aval interne pour annuler la facture. Du coup, je laisse la main à Laetitia pour vous parler notamment sur la partie caisse, e-reporting et vente importée. Merci Céline. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, c'est bon. Merci. Donc concernant la partie caisse, donc il est vrai que vos commerçants ont une multitude de caisses. Donc on a déjà des sujets en cours d'étude pour se rapprocher de caisses existantes sur le marché pour pouvoir récupérer les données de vos caisses. Et puis pour vos commerçants pour lesquels vous avez des caisses qui peuvent encore être un petit peu manuelles, vous allez pouvoir les saisir directement dans mon expert en gestion. Donc, vous allez pouvoir saisir les tickets Z. Donc là, vous pouvez voir dans mon expert en gestion que les caisses sont bien gérées sur le côté journalier et que vous allez pouvoir venir saisir des journées de caisses directement dans mon expert en gestion. Donc, si on rentre un petit peu dans le détail d'une journée de caisse, donc ici, j'ai ma classification des ventes. Tout ça est paramétrable et on va l'ajuster au ticket Z de votre client pour que ce soit le plus simple pour lui. Le mode de paiement, il va pouvoir également ici récupérer les dépôts en banque, donc de manière automatique, pouvoir indiquer ce qu'il a déposé dans sa banque et pouvoir suivre son solde de caisse.
Donc là, on est bien sur une récupération de ticket Z à la journée, qui suit son ticket Z donc de manière très très simple. Il va compléter sur sa journée. Sur la partie vente importée, votre client donc peut bien sûr faire les factures dans mon expert en gestion, comme vous l'a montré Céline, mais si il ne change pas de logiciel de gestion commerciale, on va pouvoir centraliser ces factures directement dans Meg, donc les importer un peu comme dans les achats pour la fluidité du parcours et pour que ce soit le plus simple possible pour votre client. On a l'import via le glisser-déposer. On a également une adresse mail Meg dédiée pour pouvoir venir déposer les factures de vente directement dans mon expert en gestion. Une fois les factures importées, elles ont ici donc une reconnaissance et votre client va pouvoir également en suivre les échéances, pouvoir ajouter des échéances s'il en a besoin et il va pouvoir directement mettre dans Meg que sa facture est encaissée. Donc ça lui permet de conserver, s'il le souhaite, son logiciel de gestion commerciale pour la partie émission prévue en 2027. Et enfin, Merci pour la beaucoup, partie reporting. Céline. Oh, pardon. Je vais dire, excusez-moi, je vous laisse finir, pardon. C'est pour la partie reporting, donc je peux faire un petit peu de teasing puisque j'ai eu la chance hier de participer au chantier reporting. Donc sachez qu'évidemment la caisse qui est déjà présente dans Meg permettra la partie reporting sur le B2C. On a également une partie reporting qui va concerner tout ce qui va être opération à l'international. Donc toutes ces données-là, évidemment, seront récupérées dans Meg et seront déclarables directement depuis mon expert en gestion. Et toute cette partie reporting est déjà en train d'être mise en place par nos équipes produits et vous pourrez très prochainement voir les premières démonstrations sur cette partie reporting. Merci beaucoup. Et dernière question en 2 minutes, mesdames. Pour le coup, on est sur le dernier point, mais non moins important pour nous. On a beaucoup parlé de nos clients, mais finalement, là, on va enchaîner avec la comptabilité. Comment ça va se passer pour faire le lien justement avec la compta, le logiciel comptable? Quels sont les liens que vous avez mis en place chez vous? Bref, quelle va être la fluidité par rapport au choix de cette PA et à nos outils à nous en tant qu'experts comptables cette fois? Donc, comment ça se passe? Alors ça, je vais pouvoir vous en parler et avec plaisir puisque je suis une ancienne collaboratrice de cabinet comptable et j'utilisais Meg, moi, dans mon cabinet pour pouvoir justement récupérer les factures. Donc, vous voyez ici, je suis en train de changer d'accès. Donc, j'étais sur l'accès client. Je vais maintenant me mettre sur un accès collaborateur et sur le même dossier. Vous verrez que la partie collaborateur est très très similaire à ce que peut voir votre client. Cependant, privilège des collaborateurs, nous avons des accès en plus et notamment concernant la partie des achats. Donc, je vais vous faire voir quelque chose qui est déjà complété. Notamment sur la partie des achats, on a la partie affectation comptable. Pour vous gagner du temps, vous avez la possibilité de créer des modèles directement sur les fournisseurs. Donc là, je suis sur un fournisseur Orpi. Pour moi, est un fournisseur qui est récurrent. Je vais pouvoir créer une matrice de saisie. Je vais pouvoir définir que ce fournisseur est un fournisseur de confiance. Donc, mon écriture comptable va se faire toute seule sur la facture. Et si je le souhaite, je vais pouvoir mettre un plafond en lui disant, alors, fais-moi l'écriture, valide-moi l'écriture pour que je puisse l'exporter automatiquement, sauf si ça dépasse ce plafond, donc très utile dans les cas de charges d'investissement. On va pouvoir facilement voir... Pardon. Vas-y. Dites-moi. On va pouvoir voir facilement quels sont les fournisseurs de confiance qui sont en place. Excusez-moi. On va facilement pouvoir voir les fournisseurs de confiance qui sont en place puisqu'on voit ici une petite étoile qui nous permet de dire que l'écriture a été faite automatiquement. Donc, on a cette partie affectation comptable absolument partout dans Meg. On l'a côté vente, on l'a également côté note de frais, côté achat, côté trésorerie. Et ça va nous permettre de pouvoir faire des exports
de prévisualiser les écritures comptables. Donc là, je prévisualise mes écritures de vente. Je vais pouvoir voir mes écritures d'achat. Si Meg a un doute, et là vous pouvez le voir, c'est fait exprès dans nos dossiers. Si Meg a un doute, il va tout de suite vous l'indiquer en disant c'est bizarre au niveau de cette écriture. Est-ce que tu peux aller vérifier? Est-ce que tout est normal? Et vous allez pouvoir valider les écritures, les exporter directement via des API, via des exports dans vos logiciels de production avec les pièces jointes. Merci beaucoup, mesdames, pour cette démonstration. On en a fini de ces 5 points que nous souhaitons évoquer avec vous ce matin et je vous propose de passer, excusez-moi, aux questions-réponses parce qu'on a eu de nombreuses questions pendant ce webinaire. Alors, première question, pour le coup, est-ce qu'il est nécessaire de faire signer un second mandat pour désigner donc le village connecté comme plateforme d'émission pour les clients qui utiliseraient Meg et qui ont déjà signé un premier mandat qui désignait le village connecté comme plateforme de réception. Donc la question, je pense que si j'ai déjà signé un mandat pour la réception, est-ce que je suis obligée de refaire signer un mandat pour l'émission si je choisis toujours le village connecté, ou est-ce que mon premier mandat, pour le coup, va fonctionner pour la partie émission également? La seule plateforme agréée qu'il faut déclarer, c'est la plateforme agréée de réception. Donc le mandat, c'est uniquement pour la plateforme agréée de réception. Sur la plateforme agréée d'émission, il n'y a pas à la désigner ou quoi que ce soit. En fait, si on a besoin d'un mandat sur la réception, c'est que c'est la plateforme agréée de réception qui va envoyer ensuite l'ensemble des informations à l'annuaire. Donc c'est uniquement pour ça. Et ensuite la plateforme d'émission, vous pouvez utiliser celle que vous voulez. Normalement, je ne sais pas s'il y avait une autre question derrière. Beaucoup. J'allais dire merci beaucoup, très très clair. Question complémentaire, pour le coup, est-ce qu'on peut connecter plusieurs comptes bancaires sur la partie règlement? Là, on est pour la partie règlement fournisseur. Pour le coup, est-ce que je vais pouvoir avoir un ou plusieurs comptes bancaires de connectés? Vas-y Laetitia, je te laisse répondre. Alors tout à fait sur la partie fournisseur, pour payer vos fournisseurs, donc on passe par Bridge. Donc quand vous allez cliquer ou votre client va cliquer sur payer, il va être ramené à une plateforme où il va pouvoir choisir sa banque en fonction de différentes banques proposées sur Bridge pour pouvoir effectuer ses règlements. Donc, si votre client a 3 banques, il va pouvoir dire, cette fois-ci, je paye avec ma banque Crédit Mutuel, imaginons, et demain, je paierai avec ma banque Crédit Agricole sans souci. Super. Et après, autre question, Et après, sur les relevés bancaires, on peut connecter plusieurs banques aussi pour récupérer différents relevés bancaires de banques. Je crois que c'est jusqu'à 5 banques que l'on peut connecter. C'est ça. Et 3 comptes par banque. Donc, ça fait quand même pas mal de volume. Bon, 5 banques, 3 comptes, je pense qu'on devrait pouvoir y mettre la plupart des mouvements bancaires de nos entreprises. Alors, question complémentaire, est-ce qu'il est possible de sélectionner en masse les factures d'achat pour leur attribuer le même statut? Alors, globalement, ça va être, est-ce qu'on va pouvoir vraiment, utiliser le statut, par exemple, validé ou refuser éventuellement en sélectionnant plusieurs factures, ou est-ce qu'il va falloir revenir facture par facture pour attribuer les statuts? Alors, en termes de validation de factures, quand les factures arrivent dans mon expert en gestion, elles sont déjà, si vous voulez, acceptées par le client. Puisque actuellement, quand votre client reçoit une facture d'Orange, Orange présuppose que la facture est acceptée. Ce sera exactement le même fonctionnement dans mon expert en gestion. Pour ce qui va être des statuts liés au règlement, c'est quelque chose qui va être très très lié aux écritures bancaires, donc ça va se faire seul. Donc votre client n'aura pas d'action à faire pour cette partie de règlement ici, ça se fait vraiment à la banque. Pour le reste, pour le refus de la facture, il faut quand même rentrer dans la facture pour pouvoir indiquer pourquoi je refuse cette facture. Donc, il y a un trait obligatoire qui est très normé au niveau de l'administration. Donc, on ne pourra pas sélectionner 3 factures en disant « je refuse ces factures » puisque certainement que le motif de refus ne sera pas le même
pour les 3 factures. Donc là, on sera plutôt sur du cas par cas. Mais au final, très très peu d'actions pour votre client, puisque s'il est sur un fonctionnement normal, c'est vraiment dans le cas du refus qu'il va intervenir ou éventuellement dans le cas du statut litige, le statut facultatif dont vous parlez, Céline. Alors, j'ai une autre question, alors assez pointue, je ne sais pas si vous allez pouvoir nous répondre là tout de suite. Alors, c'est pour une entreprise individuelle ou un entrepreneur individuel enregistré dans les contacts comme personne physique. On ne peut pas indiquer ses numéros SIRET et ses numéros de TVA, a priori. Est-ce que ça va évoluer? Parce que vous le savez, les micro-entreprises, pour le coup, sont dans la réforme, rentrent dans la réforme et il va falloir qu'elles aussi envoient leurs factures sous format électronique, sous format X en tout cas. Et donc, c'est la même chose pour nous, pour les factures qu'on va recevoir. Donc, la question, c'est comment est-ce que je fais? Donc là, on est sur la partie émission. Je suppose que toute cette partie-là va évoluer pour que justement, on puisse concrètement remplir et générer ces factures de vente avec les obligations qui sont liées au moins au numéro SIRET et au numéro de TVA. Alors oui, en effet, la question est assez pointue puisque pour pouvoir émettre les factures, entreprise avec numéro SIRET, numéro de TVA, même si franchisé en tout cas en TVA. Actuellement, vous pouvez enregistrer ces SIRET et ces numéros de TVA uniquement quand vous êtes sur une personne morale. Donc, ce qui se pratique actuellement, c'est que dans la raison sociale, on va mettre Monsieur Dupont-Martin, par exemple, pour pouvoir mettre le numéro SIRET et le numéro de TVA. En effet, comme on est sur une deuxième phase et sur 2027, il y a des choses aussi qui vont continuer à évoluer et qui vont continuer à évoluer aussi puisque nous sommes en attente de précision sur certains points au niveau de l'administration et donc tout ça en fait partie. Alors, la question était la suivante. Je suis une entreprise individuelle. Aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur individuel ou micro-entreprise, je ne peux pas remplir, en tant que personne physique, en tout cas, dans MEG, je ne peux pas remplir de numéro SIRET et de numéro de TVA. Et donc la question est la suivante, c'est est-ce que ça va évoluer et est-ce que vous avez pour le coup une idée du timing? Pourquoi? Parce que dans la partie émission, bien évidemment que les micro-entrepreneurs vont avoir aussi une obligation d'émission des factures. Et donc concrètement, moi, il va falloir que je les facture et eux aussi, il va falloir qu'ils facturent. Donc dans cette partie personne physique, est-ce que pour le coup, je vais pouvoir attacher un numéro SIRET à mes entrepreneurs individuels? Question très précise. Si vous n'avez pas la réponse là tout de suite, ne vous inquiétez pas, c'est possible de tout à fait mettre les éléments qui seront disponibles avec le replay. Ou si vous avez la réponse, pour le coup, on vous écoute. Alors, j'ai fait une première partie de réponse qui concernait donc les clients de votre client, qui pourraient être des personnes physiques. Sachez qu'actuellement, quand vous créez un dossier sur Mon Expert en gestion, en tant qu'entreprise individuelle, vous pouvez tout à fait indiquer un numéro SIRET et un numéro intracommunautaire. Donc, c'est des choses qui seront déjà présentes sur les factures de l'entreprise individuelle en mention obligatoire, mention légale. Donc, sur cette partie d'émission de facture, c'est déjà le cas en tant qu'entreprise, en tant que telle. Et sur la partie des clients de votre client, le contournement, c'est de mettre personne morale et dans la raison sociale de mettre le nom et le prénom de votre client. Et comme je vous le disais, c'est des choses qui vont évoluer puisque ça concerne 2027 et qu'on attend aussi des précisions de l'administration. Enfin, ultime et dernière question, ça concerne les API. Est-ce que pour le coup, on aura bien entre vous une API avec Sage et une API avec ACD? Alors, sauf erreur de ma part, et surtout tu m'arrêtes Céline si je dis des bêtises, c'est déjà le cas. On a une API avec Sage et ACD, donc on peut déjà envoyer les données directement dans Sage et dans ACD. Sans passer par la procédure j'exporte mes écritures et je les réimporte dans mon logiciel de production. Et dans tous les cas, c'est possible. Pardon, je voulais juste compléter pour dire que dans tous les cas, peu importe le logiciel de production que vous utilisez, c'est possible de faire un export-import des écritures via votre outil de production. Alors, cette fois, dernière question qui s'est rajoutée. Si on reçoit des factures d'achat avec votre plateforme agréée, est-ce qu'on peut synchroniser les écritures et les factures PDF avec le logiciel full? C'est en projet depuis un certain nombre d'années, a priori, pour les ventes. Mais la question est, où est-ce qu'on en est aujourd'hui concrètement? Alors, idem, ça c'est des choses où Céline, tu me dis si je dis des bêtises, mais on a
déjà la possibilité d'aller vers Full. Alors, je me rappelle, par contre, là où j'ai un doute et où je voudrais pas vous induire en erreur, c'est que je ne sais plus s'il y a une API directe avec Full ou si on est sur de l'export-import, comme disait Céline. Là, je vous avoue que pour vous donner l'information exacte. Normalement, c'est en direct, c'est API. C'est une API, donc on le retrouverait dans les connexions partenaires. Eh ben super, merci beaucoup mesdames pour ce partage, votre intervention. Je vous souhaite une très belle journée à toutes et tous et puis à très vite pour le prochain épisode sur Ensemble pour choisir votre PA. Merci Merci à vous, beaucoup. bonne journée à tous.